J'ai eu la chance, l'émotion, la surprise d'avoir une conversation avec Alex Hormozy il y a 2 jours maintenant. C'était d'abord hyper, intimidant, moi qui suis ses contenus depuis des années, chacune de ses vidéos et cetera et qui suis d'ailleurs un grand fan de cet entrepreneur juste incroyable à mes yeux. Mais surtout, en 10 minutes, j'ai appris plus que ma dernière année dans le business. Juste par rapport à 2 questions que j'ai pu poser et 2 réponses qu'il m'a données. D'ailleurs, j'ai demandé qu'il m'envoie les vidéos parce que cet échange a été filmé et je pourrais vous le repartager le jour où je les recevrai. Si tu découvres la chaîne, je m'appelle Lohan, donc je suis entrepreneur en ligne, j'accompagne des coachs et développeurs d'activités. J'ai aussi créé cette chaîne pour partager tout ce que j'apprends en fait au fur et à mesure du chemin et le délivrer, le partager à un maximum de personnes parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs en ligne qui galèrent aujourd'hui et j'ai envie de donner accessible tout ce que j'apprends et tout ce que je fais en fait au fur et à mesure gratuitement sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on génère plus de 100 à 150 000 euros par mois avec notre activité, c'est plus d'1 million, 1,5 million. Et l'objectif, c'est d'atteindre entre 5 et 10 millions sur les 3 années à venir par année. Et je te documente tout ici et je t'explique tout de A à Z, comment je procède, mes stratégies, mes meilleures méthodes, etc. etc. J'ai postulé et je me suis inscrit à un workshop à Las Vegas, chez acquisition.com, donc que tu vois ici, j'ai l'autre casquette qui est juste là, qui est le siège social de la société d'Alex Hormozy. C'est là-bas où il donne ces fameux workshops et c'est aussi là-bas qu'il, entre guillemets, choisit un petit peu les entreprises dans lesquelles il veut investir pour les faire grossir et les faire scaler. Et durant ce workshop, j'ai eu la chance, déjà parce que je suis un des membres du workshop, mais surtout j'ai souscrit en fait un accompagnement plus chez acquisition.com où Alex Hormozy et son équipe m'accompagnent déjà en vue de potentiellement investir dans mon entreprise dans la prochaine ou les prochaines années. Grâce à ça, en fait, j'ai eu l'accès à une soirée VIP avec lui où, en fait, il est passé et tout simplement, alors, je ne vais pas vous mentir, pour être tout à fait honnête avec vous, si j'avais été tout seul à ce moment-là, je crois que j'aurais pas eu les couilles d'aller lui parler. Mais par chance, j'étais avec Tony. Tony, c'est un entrepreneur espagnol avec qui j'ai fait connaissance au workshop et qui lui m'a dit, viens, on va parler à Alex. Et du coup, j'avais pas le choix. Moi qui suis hyper timide, franchement, c'était impossible que j'aille tout seul. Et là, je me suis dit, ok, j'ai cette chance-là que Tony me prenne par la main et m'emmène, j'y vais. Et on arrive là, les premiers, et Alex Hormozy rentre, avant même qu'il mette son micro, parce qu'il filme, il est filmé perpétuellement, il n'y a pas de micro, etc. Et là, il vient nous voir et tout, il dit comment ça va les gars. Et en fait, on avait un collier, pour les gars qui venaient d'Europe et qui venaient de loin, on avait un truc violet, pendant que tous les autres avaient un tour de cou noir. Et j'ai appris après coup que quand on a un tour de cou violet là-bas, justement, Alex Hormozy et Leila Hormozy font en sorte de venir nous voir en premier pour qu'on ait la meilleure expérience possible et pour nous remercier aussi du trajet. Et du coup, il vient vers nous, allez, merci les gars, vous venez d'où, nanana. Il se trouve que Alex Hormozy a sa mère qui est française, donc c'était hyper facile pour moi de créer le lien tout de suite. Et tout de suite, il m'a dit, tu viens d'où en France, nanana. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Alors, la chatte que j'avais, c'est qu'il connaissait déjà un petit peu mon business, parce qu'en fait, avant le workshop, on envoie des documents sur qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et je pense qu'il y a certains business qui leur plaît plus que d'autres et sur lesquels ils se disent, ok, peut-être que ça peut être intéressant pour nous. Bref. Et je pose cette question et je lui dis, voilà, moi je viens de voir, je suis sur le marché français, francophone, sur les coachs sportifs, etc. Et on a un vrai enjeu majeur dans l'activité aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à attirer de nouveaux prospects et de nouveaux leads qualifiés chaque mois. Et du coup, on a du mal à faire scaler l'activité, notamment sur l'acquisition de nouveaux clients. Alors là c'est un peu plus technique, mais on a des coûts d'acquisition qui augmentent au fur et à mesure du temps, dû à la concurrence, dû aussi à l'entropie. L'entropie, c'est le fait que les stratégies se fatiguent parce qu'elles sont copiées par des gens, etc. etc. Dû au fait du martèlement du message et que les gens nous voient encore et ça depuis des années. Bref, et c'est tous des sujets que j'ai amenés en disant, voilà, j'ai peur que mon marché ne soit pas assez grand pour mes objectifs et mes ambitions. Et là, il me regarde, il prend 2 secondes de pause et il dit, ok, il me dit, je pense que tu fais erreur. Et là, il me dit, je pense pas que c'est ton marché qui est mauvais, je pense que c'est toi qui es mauvais. Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, mais ça voulait exactement dire ça. Et en gros, derrière, il enchaîne et il me dit, j'ai réussi à scaler un business qui était basé sur des salles de sport aux États-Unis. Et il me dit, je pense qu'il y a moins de salles de sport aux États-Unis que de coachs sportifs en francophonie. Et là-dessus, il n'a pas tort. En 2, il me dit, je pense aussi que les propriétaires de salles de sport ont moins d'argent que les coachs sportifs parce qu'ils galèrent, ils ont ouvert une salle, ils ont fait un crédit, ils n'arrivent pas à se payer à la fin du mois, ils doivent payer leurs salariés, leurs équipements, etc., etc. Encore un petit peu juste aussi. Et il me dit, je pense juste qu'aujourd'hui, tu es arrivé à ta limite de compétences en ce qu'il s'agit de générer plus de trafic grâce à ta stratégie de publicité. Et là, il m'a dit un truc simple. Il m'a dit ce que tu dois juste faire, c'est devenir meilleur dans ce que tu fais, en faire plus souvent. Donc, devenir meilleur en publicité, en faire plus souvent et améliorer tes campagnes.
Comment? C'est juste faire plus de volume de publicité, donc plus de vidéos, plus de visuels. Mieux, c'est s'inspirer de qu'est-ce qui a le mieux marché sur nos 2-3 dernières années et essayer de faire davantage de ces choses-là pour que ça performe de plus en plus et juste de continuer à devenir meilleur dans ce que tu fais. Et si tu le fais, tu auras les résultats escomptés. Et cette conversation a été juste géniale et il m'a dit exactement ce que je ferais, c'est je ferais plus de pubs, je prendrais les 20% de celles qui performent le mieux et je ferais plus des 20% de celles qui performent le mieux et j'augmenterai mes budgets. Point final. Et grâce à ça, tout bêtement, ce que j'ai d'ailleurs adoré, entre parenthèses, c'est que quand on pose une question à Alex Hormozy, il n'y a pas de « Ah bah tiens, j'essayerai ça. Ah bah tiens, je pense que… » Non, c'est factuel, c'est « T'as telle problématique, voilà ce que tu dois faire, 1, 2, 3. » Et en une conversation de 5-6 minutes, je dirais, j'ai eu la réponse à mes questions de pourquoi j'étais venu ici. Alors, ça peut paraître simple quand j'en parle ici, mais quand on est entrepreneur, on a 36 millions d'idées, on veut lancer plein de choses dans tous les sens, etc. Et lui, boum, il m'a dit ça comme ça. C'est pas que tu es limité par ton marché, c'est juste que tu es limité par toi-même. Point final. Deviens meilleur, apprends à devenir meilleur et on en reparlera. Donc, ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça vous aidera parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir un manque de prospects. Donc, le truc à dire, c'est que moi, mes stratégies sont des stratégies d'acquisition payantes, publicitaires. Peut-être que c'est votre cas. Faites plus, mieux. Et si peut-être vos stratégies sont organiques, par exemple sur une chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc., c'est la même chose. Faites plus, mieux, encore et encore pour avoir plus de volume à la fin. Et c'est juste le truc qui a été game changer pour moi, avec lequel je repars avec le plus de valeur de ça, c'est juste d'être refocus sur des choses basiques et de bosser comme un vrai entrepreneur, comme un gars comme Alex Hormozy. Je voulais ajouter aussi un petit truc par rapport à ça, c'est que ce que je remarque de ces entrepreneurs-là qui réussissent le plus, et il y en avait beaucoup dans la salle, il y avait des gars qui généraient plus de 10, 20, 30 millions par année, donc c'est juste stratosphérique. Ce que je remarque au final, c'est que à aucun moment de nos discussions, que ce soit celle de Alex, celle de Leïla ou celle des autres entrepreneurs dans la salle, à aucun moment les gens ont parlé de petites stratégies ou de petits hacks. Tout a été à reposer systématiquement sur des fondamentaux business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les grandes lignes? Qu'est-ce que ça veut dire en fait des fondamentaux business dans les grandes lignes? C'est quoi? C'est que généralement, quand on discute avec des entrepreneurs en ligne, généralement la première chose qu'ils vont partager, ça va être des hacks. Les hacks, c'est des tips ou des astuces. Type, exemple, oui, tiens, fais un réel comme ça et à la fin, tu mets un petit call to action et les gens, ils vont commenter et après, tu pourras leur envoyer des messages. Ah ouais, essaye de faire des posts en two-step sur tes réseaux sociaux, comme ça les gens ils commentent et après tu peux les contacter. Ah, essaye de mettre un bandeau rouge sur ta publicité, tu verras, ça marche mieux. Ça en fait, c'est juste des petits hacks. Et ça, c'est ce qu'on entend en fait généralement dans les trucs que partagent les gens, on va dire les entrepreneurs de premier niveau. Ensuite, deuxième chose, ça va être les stratégies. D'accord? Le deuxième niveau qui est un peu plus intéressant, d'accord? C'est les stratégies. Les stratégies, c'est quoi? C'est voilà, quelle stratégie tu utilises pour attirer des nouveaux clients. Moi, une stratégie de publicité payante vers une VSL. Ah, moi, je fais des challenges 5 jours, etc., etc. Ça, on en entend aussi beaucoup parler quand on discute avec les entrepreneurs. Toi, tu fais quoi? Ah, moi, j'ai un VSL funnel. Ah, moi, j'ai un truc de webinaire. Ah, moi, je fais des challenges 5 jours. Ah, moi, je fais des bootcamps en ligne. Ah, moi, je fais un groupe Facebook. Ah, moi, je fais pub directement vers Messenger avec des setters et on book des rendez-vous. Voilà, ça, c'est une stratégie. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'à aucun moment, on a parlé de tout ça avec ces entrepreneurs-là. Et encore une fois, je le rappelle, c'est que des gens qui génèrent des millions et des millions et des millions. La seule chose dont on a parlé, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux business. Voilà. Pourquoi on pourrait se dire, pourquoi les fondamentaux et pourquoi on a parlé que de ça là-bas? Parce que les fondamentaux sont des choses qui ne changent jamais, alors que les hacks, les tips, les astuces changent toujours, alors que les stratégies évoluent également, alors que les fondamentaux, eux, restent et seront encore là dans 5, 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux? C'est les fondamentaux du marketing. Comment attirer l'attention, comment transformer cette attention en prospect et comment transformer ce prospect en un rendez-vous qualifié. Les fondamentaux de la vente, comment convertir quelqu'un qui a pris un rendez-vous en le faisant venir à ce rendez-vous-là d'abord et en faisant en sorte que ce rendez-vous-là se convertisse dans une vente avec une offre qui est juste incroyable. Les fondamentaux de la livraison d'un produit ou d'un service, les fondamentaux de la finance, etc., etc. Mieux que ça, on a également passé beaucoup de temps sur les chiffres du business. Peut-être 80% du temps de cet événement de 2 jours chez Hormozy a été dédié à l'analyse de nos chiffres. Et pas nos chiffres de combien on a de followers sur les réseaux sociaux ou combien on a de personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube. Non. Quels sont nos coûts d'acquisition client? Combien nous coûte un client? Combien nous rapporte un client? Ce qu'on appelle la LTV. On a parlé de marge, bien évidemment de chiffre d'affaires. On a parlé aussi, d'accord, d'EBITDA. L'EBITDA, c'est quoi? C'est tout ce qui, entre guillemets, la marge qu'on fait avant de payer les impôts et les taxes, etc. Et tous ces chiffres-là qui nous permettent en fait d'un coup d'œil
de prendre le pouls du business. Moi, je pourrais appeler ça le carnet de santé du business. Et de grâce à ça, pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, en connaissant par exemple mes coûts d'acquisition client et ma LTV, donc dans mon cas, par exemple, un client me coûtait un peu plus de 1700 € à acquérir, d'accord, en ayant payé toutes les personnes au marketing chez nous et les vendeurs, par exemple, plus le budget pub, etc., etc. Donc en moyenne, un client me coûte 1700 € à l'acquisition et me rapporte en moyenne 12 000 €. Voilà, c'est un tout petit peu moins que 12 000, mais je l'arrondis à 12 000 pour faire le calcul. Ce qui veut dire que j'arrive à faire un ratio entre les deux et grâce à ça, j'ai pu voir que mon vrai gros levier était sur les coûts d'acquisition client et que je dois absolument travailler ma stratégie, ce que je vous évoquais également dans le cœur de cette vidéo-là, pour baisser mon coût d'acquisition et faire en sorte d'obtenir plus de clients à moindre coût, d'être beaucoup plus bénéficiaire et surtout d'attirer beaucoup plus de monde en termes de clients. Bref, tout ça pour vous dire quoi, c'est que c'est intéressant aussi de ne pas toujours être sur des petites stratégies tactiques, etc. et d'être sur des fondamentaux business. D'ailleurs, je serais curieux si ça vous intéresserait qu'on parle davantage de ces chiffres ou d'autres sujets d'ailleurs dans ces vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je serais très très curieux et je vous serais extrêmement reconnaissant de ça. C'est si vous êtes OK pour me dire quels sont les sujets qui vous intéresseraient par rapport au business, peut-être par rapport à ce que j'ai vu chez Hormozy ou ce que je fais moi peut-être dans mon activité aussi. Et puis, dernière petite chose, et avant qu'on se quitte, OK, j'ai eu la chance de récupérer là-bas chez Hormozy ce petit playbook. C'est un playbook qui a été donné pour toutes les personnes qui vont potentiellement un jour devenir affiliés acquisition.com, c'est-à-dire travailler en partenariat avec Alex Hormozy. Et dans ce livre, qu'il n'a jamais fait paraître et qu'il ne fera jamais paraître, d'accord, c'est un guide qui est exclusif pour les personnes qui travaillent avec acquisition.com, il explique à l'intérieur tous les leviers qui permettent de faire croître son business grâce au pricing. Le pricing, c'est quoi? C'est la philosophie en fait derrière comment mettre ses prix, comment créer du renouvellement, quels sont les hacks pour augmenter entre 8 à 25% son chiffre d'affaires juste avec des petites stratégies de prix. Il y a 8 stratégies à l'intérieur et si ça vous intéresse, je peux vous y donner accès. J'ai pris en photo et je vous le partage, d'accord, avec la petite traduction aussi en français pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer, je vous ai mis un lien juste en dessous. Vous avez juste à vous abonner à la newsletter et dans la première newsletter que vous allez recevoir, il y a un lien vers les bonus et vous serez automatiquement redirigé par ça et vous pourrez le récupérer directement. Donc si ça vous intéresse, je vous assure que c'est comment gagner peut-être 50% de revenus en plus en moins de 30 jours juste en appliquant ce modèle-là. C'est juste incroyable. Bref, je vous le mets en dessous. Récupérez-le avec plaisir. En tout cas, merci pour avoir été ici. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous parle. J'espère qu'elle vous aide. J'espère simplement et sincèrement vous retrouver dans une prochaine. À très très vite. Ciao ciao.